40 ans, c'est un bail, et à 40 ans, on passe le témoin, donc j'appelle mon collègue et successeur, Fred, à venir donc se présenter à tout le monde et puis à vous parler d'un autre mot de la suite, donc tes projets pour la CCFA, et avant, tu nous rejoins, j'imagine. Donc, pour les prochaines 42 années, qu'est-ce que tu nous proposes? On va déjà essayer de s'occuper des 20 prochaines. Mais reste là, Gilles, si tu veux bien. Vous avez devant vous un homme à la fois chanceux et heureux. Chanceux parce que il y a 27 ans, nos chemins se sont croisés par les hasards de la vie, et par les hasards du VIE. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était la coopération du service national, c'est comme ça que nous avons fait connaissance. Heureux parce qu'avec cette passation de témoin, je continue de faire ce que j'aime, à savoir partager l'expérience de nos entrepreneurs, grâce à ces entrepreneurs que nous accompagnons, et partager aussi leur réussite, y contribuer aussi, accessoirement. Depuis peu, j'enrichis cette passion par celle d'animer une équipe fabuleuse de talents. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous savez désormais, après l'exposé de ce matin de Gilles, d'où je viens, à quoi j'ai biberonné pendant ces 25 années, avec qui j'ai travaillé et qui c'est qui m'a inspiré. Bon, le stage est terminé, hein, après 25 ans, donc la période d'essai est terminée, donc à moi de prendre les rênes. Pour ceux qui me connaissent déjà et avec qui nous coopérons ou nous apprêtons à le faire, vous comprenez aussi à travers les propos de Gilles de ce matin sur quelle base de connaissances, sur quelle expérience, sur quelle expertise, sur quel professionnalisme vous pouvez compter. Nos atouts d'aujourd'hui, nous les devons en grande partie à Gilles, mais nous avons su, je pense, avec le temps qu'il nous a donné pour y parvenir, nous les approprier. Et mon objectif, c'est de les transcender pour que nous assurions que les solutions d'accompagnement et d'accélération sur le marché allemand qu'on propose aux entreprises soient à la hauteur des enjeux auxquels ils sont soumis dans un monde changeant, un monde qui change rapidement. Parmi ces atouts figure la compétence, alors pas la compétence scolaire ou théorique, hein, la compétence pratique, celle d'avoir accompagné 1400 entreprises ces 40 dernières années, d'avoir cumulé cette expérience pratique. La clarté, que faisons-nous? Pourquoi le faisons-nous? Comment le faisons-nous? On va en 2019 lancer un grand chantier de définition d'une charte d'entreprise et puis de redéfinition de notre présence Internet pour rendre les choses encore plus claires. Quels engagements nous prenons, quelles promesses nous tenons. Et puis, un dernier atout, c'est un mot allemand assez intraduisible en un seul mot, ce qu'on appelle en allemand la Konsequenz. C'est une espèce de mélange entre la rigueur, la constance et la cohérence. Donc tout ça, tu en as posé les jalons et merci, on surfe sur cette vague. Mais à tout cela, nous devons aussi ajouter l'audace. Les Allemands disent « Stillstand ist Rückschritt ». L'immobilisme est un pas en arrière, donc il faut qu'on apprenne à bien ressentir les choses, à être inventif, à être agile, il paraît que c'est à la mode, pour nous adapter en permanence à la conjoncture, au contexte, aux impulsions et aux réformes. En ce moment, on vit une réforme de l'impôt au commerce extérieur pour laquelle il faut qu'on trouve nos marques. Et je vois dans nos partenariats avec beaucoup d'entre eux dans cette salle, en étant à votre écoute, la chance que nous avons d'y parvenir ensemble. Gilles, c'est un magnifique cadeau que tu me fais, celui de ta confiance. J'essaierai d'en être digne, j'en serai digne en fait. C'est ce que j'avais écrit, hein. J'avais écrit j'en serai digne, enfin, j'essaierai. Nous continuons à bénéficier de tes talents, tu l'as dit, dans le cadre de notre partenariat croisé. Merci donc pour tout ce que tu as fait, et merci pour ce que nous continuerons à faire ensemble. Bien, Fred, félicitations, bon courage, et l'objectif c'est passer de 0,777 créations de filiales par an à 1 par bonhomme, quoi. Donc, bon courage, et merci également à notre président, à Marocain, qui nous accompagne depuis maintenant 12 années.
Oui, merci Gilles. Tout a été dit. Je pense que Gilles a été très explicite aussi dans la documentation, dans l'explication de son ouvrage, qui n'est pas le dernier ouvrage, parce que enfin, c'est le dernier, mais c'est le 5e, 6e sixième ouvrage des 40 dernières années, Oui. À peu près. Alors quand on dit 0,07, Oui, ça ne fait pas beaucoup à l'année, ça ne fait pas beaucoup à l'année, mais nous sommes 45 personnes ou 47 personnes aujourd'hui, et nous n'étions pas 47 personnes. Quand Gilles a repris la chambre qui était dans un état, je dirais, de proche fermeture en 79, il a commencé avec son épouse, donc 2 personnes. Les premiers rebondissements, enfin le développement, on va dire, de la chambre qui reposait en partie sur la récupération de TVA, qui est une activité qui n'existe plus, qui n'a plus lieu d'être maintenant, de par la législation, a été développée. Et Gilles a, je dirais, une faculté qui est hors pair, en ce sens qu'il a su inculquer cet esprit entrepreneurial. Et je dirais qu'il a géré cette chambre comme si c'était sa propre entreprise, avec toutes les leçons qu'il fallait tirer des échecs que connaît tout entrepreneur, c'est normal, avec toutes les difficultés aussi de convaincre une ambassade que le centre de l'économie n'était pas à Bad Godesberg en son temps, ni à Berlin aujourd'hui. On a passé quelques heures ensemble à convaincre différents ambassadeurs de grand renom, en leur demandant, écoutez, combien de villes visitez-vous? La réponse de l'ambassadeur dit oui, beaucoup trop, 160 villes par an. Il dit voilà, ça c'est l'Allemagne, et si vous les visitez, c'est que ces villes sont importantes pour vous. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'esprit entrepreneurial qui était incarné dans l'ensemble de l'équipe, d'ailleurs, de la Chambre, elle se retrace aussi, elle se vérifie par l'ancienneté des collaborateurs. Je ne sais plus quel pourcentage de collaborateurs actuels ont plus de 15-20 ans. La moyenne d'âge est de 15 ans. 15 ans, en moyenne. Ça aussi, c'est un critère, je pense, de qualité d'une entreprise qui prouve que tout le monde y adhère et tout le monde se sent bien. Alors, quand on connaît Gilles, pour bien se sentir, il faut savoir qu'il faut suivre un petit peu le mouvement du chef de l'entreprise. Je dirais que c'est un entrepreneur hors pair, donc il fallait que tous ses collaborateurs suivent un petit peu cette ambition de tous les jours. Un jour, Gilles disait à mon épouse, écoute, Evelyne, moi je sais faire qu'une chose, c'est travailler. Je sais que Gilles a d'autres passions, qu'il vénère aussi, hein, que ce soit la musique, que ce soit les bons vins, que ce soit les opéras, etc. Mais c'est un homme complet parce qu'il a su transférer et transformer pratiquement cet essai, on va dire, entrepreneurial, dans une institution qui n'est pas forcément une entreprise capitalistique. Nous ne sommes pas capitalistiques. Sans traduire de secret, si vous avez une entreprise qui est une association, en fait, avec une filiale capitalistique, dont les fonds propres font à peu près 70%, je n'en dirai pas plus, on peut aller de l'avant avec un esprit entrepreneurial et prendre peut-être certains risques. Mais les risques ont toujours été mesurés. Et ça, on le doit aussi à sa sagacité qui a été transmise à son successeur, ça j'en suis certain. Merci pour Gilles. Bon vent pour ta nouvelle activité. Tu restes dans l'orbite, de toute façon, on le sait. Ça, je n'ai aucun doute. Et je te souhaite beaucoup de succès. Et te remercie pour ce que tu as fait. Merci à moi de nous avoir accompagnés pendant 12 ans. Maintenant, Madame Kohler, vous savez qu'en Allemagne, il y a des Familienunternehmen, il y a des familiengeführte Unternehmen. Maintenant, vous savez qu'il y en a au moins une familiengeführte Verein. Voilà, c'est déjà. Le buffet est ouvert.